Les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne s'améliorent progressivement suivant les indications que vient de publier le Fonds monétaire international. Et pour en parler, nous allons rejoindre notre envoyé spécial à Washington, Patrick Boumou. Après 4 années mouvementées, le Fonds monétaire international note une reprise timide et coûteuse de l'économie au sein de la région Afrique subsaharienne, comme vient de l'annoncer lors d'une conférence de presse M. Abebe Aïmbro Selassie, le chef de département Afrique. Je vais commencer par une bonne nouvelle. Après 4 années difficiles et de multiples chocs, l'Afrique subsaharienne a une économie qui semble connaître une embellie. La croissance devrait atteindre 3,8% en 2024 contre 3,4% l'année dernière après un pic d'environ 10% fin 2022. L'inflation est retombée pratiquement de moitié à 6% au début de cette année grâce à l'action décisive des banques centrales. Cela comprend un ralentissement de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, une évolution positive pour un continent où le coût des crises a été aigu ces dernières années. En outre, les efforts de rééquilibrage budgétaire commencent à porter leurs fruits. La dette publique médiane se stabilise à environ 60% du PIB, ce qui arrête une tendance de 10 ans. Et les pays commencent à retourner sur les marchés après environ 2 ans d'arrêt. Ce sont des signes encourageants, mais la région n'est pas sortie de l'ornière. Effectivement, à la même occasion, M. Abebe s'est félicité des efforts fournis par le gouvernement congolais dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes triennales avec le Fonds monétaire international. Il s'agira, à la conclusion, d'un premier cycle complet, d'un premier programme complètement terminé entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Nous sommes très fiers de la manière dont nous avons soutenu le pays. Le gouvernement doit être félicité pour avoir mis en place les politiques difficiles au cours des 3-4 dernières années, ce qui a permis d'arriver à un meilleur degré de stabilité macroéconomique pendant cette période de choc très violent enregistré dans la région. Nous continuons à parler avec le gouvernement. Le programme actuel arrive effectivement à son terme. Le gouvernement souhaite lancer un autre programme et nous sommes tout à fait disposés à nous lancer dans ces discussions. Mais je dois dire que je crois comprendre que c'est le premier programme de l'histoire du Congo qui va passer par le cycle intégral de 3 ans sans interruption. Ce qui montre bien la résilience de la réforme par le gouvernement, ce qui est une bonne nouvelle.